Vivre par les sentiments est un problème. Si nous vivons par les sentiments, nous allons être anéantis. Nous prêchons ça tout le temps. Ne vivez pas par vos sentiments. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par nos sentiments. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je pense que nous devons prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Il se peut que quelqu'un de vous prie pour 15 à 20 minutes ou une demi-heure fidèlement et avec zèle chaque matin et touche le ciel et beaucoup de choses arrivent. Ensuite, vous prenez le petit déjeuner avec sœur super chrétienne qui vous dit qu'elle prie pour 4 heures par jour et vous fait sentir comme un petit verre parce que vous ne priez que pour 15 minutes. Alors vous essayez de prier pour 4 heures par jour comme elle, et pendant 15 minutes vous êtes loin, et pendant 3 heures et 45 minutes vous êtes dans les œuvres de la chair, vous êtes malheureux, et vous finissez par détester cette chose qu'est la prière. J'espère vraiment renverser tout un tas de vaches religieuses ce week-end. Tirons-leur des balles dans la tête et enterrons-les, amen? Finissons-en. Nous devons avoir le droit d'avoir individuellement des réponses de Dieu, mais ça ne veut pas dire rébellion, ça ne veut pas dire prendre les Écritures de la façon que vous voulez. Mais tous ceux qui trouvent une nouvelle chose ne doivent pas essayer de casser les oreilles des autres avec leurs trouvailles. Nous devons d'abord comprendre si c'est une chose que Dieu nous dit personnellement ou si c'est une chose qu'il veut dire à tout le monde. C'est une des raisons pour lesquelles les gens ont des problèmes avec les dons de l'esprit. Celui qui croit qu'il a eu une parole pense qu'il doit se lever et la raconter à toute l'Église. Et la moitié du temps, elle n'est adressée qu'à lui. Je te le dis, écarte le péché de ta vie. Alors tu dis, écartez le péché. Mais c'est à vous qu'il parle. Mets de l'ordre dans ta maison, dit l'Éternel. C'est ta maison qui doit être mise en ordre. Tu dois nettoyer ton armoire et nettoyer à fond ton garage. J'ai plusieurs livres qui semblent prouver que Dieu veut que ses enfants soient extrêmement et radicalement bénis financièrement et matériellement, aussi bien que spirituellement, socialement et physiquement. Ils doivent être généreux envers ceux qui sont dans le besoin, donner abondamment à la prédication de l'Évangile, mais en même temps, ils doivent être libres de jouir de certaines des choses agréables de la vie. Je vais vous dire comment Dieu m'a clarifié toute cette chose à propos de ce que nous devons avoir et ne pas avoir, si c'est bon, si c'est mauvais. Et je pense que beaucoup de gens endurent ça. Ils espèrent être bénis. Ensuite, quand ils sont bénis, ils se sentent coupables car ils sont bénis. Eh bien, je ne sais pas si je dois porter ça. Eh bien, quelqu'un m'a donné cette bague que j'ai au doigt et je la porte. Pourquoi devrais-je cacher les bénédictions de Dieu? Vous dites, quelqu'un t'a donné ça? Oui, et elle est tellement grande qu'on peut la voir là-bas dans le dernier rang. Allez maintenant, je fais ça depuis 25 ans, claironnant partout le nom de Jésus. Ne me déniez pas le droit de m'habiller convenablement et d'avoir quelques pièces de jolis bijoux. Si nous allons être des ambassadeurs pour le Christ, pourquoi quelqu'un voudrait-il servir Dieu si nous faisons tous vœu de pauvreté et ne possédons rien? Je ne connais pas beaucoup de gens dans le monde qui vont prendre ce train en marche. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu m'amène à m'habiller agréablement et à essayer d'être à la mode, car le monde a besoin de voir qu'il n'est pas nécessaire d'être moche, sans élégance, répugnant pour servir Dieu. Il y a des chrétiens qui vous font peur rien qu'à les regarder. Les frères de Joseph étaient jaloux de la tunique spéciale que son père lui avait donnée, mais il la portait quand même. Il ne l'a pas enlevée et cachée. Alléluia. Voyez, vous ne savez pas ce que je donne.
Et vous n'étiez pas là. Il y a 23 ans, quand Dieu m'a dit d'enlever ma petite alliance, qui valait 17 $, de mon doigt, et qui était la seule chose que je possédais, et qui signifiait quelque chose pour moi, et de la donner à un pasteur dans le besoin. Vous n'étiez pas là quand je me suis sentie stupide en le faisant, et quand je suis restée 3 ans sans alliance en attendant que Dieu m'en donne une. Donc, beaucoup de fois, nous jugeons des choses desquelles nous ne savons rien du tout. Allez à Matthieu 19, 21. Combien d'entre vous pensent qu'on va s'amuser ce week-end? Mes moteurs sont en train de démarrer. Mon petit moteur du Saint-Esprit ronronne là-dedans. Je suis tout comme... Oui. Je sens le Saint-Esprit. Dieu m'a clarifié toute cette chose simplement en me faisant penser à mes enfants. Combien d'entre vous ont des enfants et chaque fois qu'ils ont un besoin ou une demande ou un désir, s'ils sont des enfants sages et s'ils vous aiment et s'ils ont été obéissants, combien d'entre vous ont absolument hâte d'aller leur chercher ce qu'ils veulent? Alors pourquoi notre Père Céleste serait-il donc différent? Pourquoi serait-il donc différent? Sûrement que nous ne sommes pas meilleurs parents que lui. Jésus dit au jeune homme riche, si tu veux être parfait, c'est-à-dire avoir la maturité spirituelle qui va de pair avec le caractère d'abnégation, va vendre ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et sois mon disciple. Je peux prendre ça et je peux avancer des arguments convaincants pour l'appuyer. Je pourrais dire, voyez là, si vous allez suivre Jésus, vous ne devez pas avoir de l'argent. Je ne vais pas enseigner sur ça ce soir. Je vais laisser ça en suspens pour un moment. Ça va déconcerter quelques-uns. Maintenant, je vais vraiment vous déconcerter. Allez au psaume 35, 27. J'en ai assez des gens qui font ça aux autres. Nous devons comprendre que nous devons enseigner tout le conseil de la parole de Dieu. Nous avons l'impression que Jésus disait à ce jeune riche dirigeant que s'il veut être un chrétien, il devait donner tout ce qu'il avait. Le type n'était pas prêt à le faire. Alors, nous comprenons que la morale de cette histoire est son argent manifestement signifiait trop pour lui puisqu'il n'a pas voulu obéir à Dieu. Je méditais sur ça aujourd'hui. Jésus lui a demandé de donner, mais il ne lui a jamais dit qu'il ne lui redonnerait pas son argent, et même beaucoup plus. C'était peut-être un test. Je suis testée tout le temps. Il y a eu bien des fois où Dieu m'avait demandé de donner mon dernier, mon seul et mon tout, mais chaque fois que je le faisais, je finissais par être mieux que je ne l'étais avant. Je crois vraiment que Jésus essayait de demander à ce type de semer une graine radicale et de déclarer que Jésus passe avant tout dans sa vie, pas son argent. Je crois que s'il l'avait fait, il aurait fini par avoir après plus qu'il n'avait donné. Vous devez connaître le caractère de Dieu pour pouvoir comprendre les Écritures. Sinon, vous lisez simplement et vous vous servez de la logique. Et vous pouvez faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Mais quand vous connaissez le caractère de Dieu, qu'il est El Shaddai, le Dieu de l'abondance, il n'est pas El Avar, le Dieu qui veut que vous n'ayez rien et que ce que vous avez soit un tas de camelotes. Je sais une chose, quand vous prêchez aux gens au sujet d'être béni, d'être une bénédiction et d'avoir des choses agréables, ça les stimule. Quand vous prêchez aux gens sur la pauvreté, vous pouvez les voir sombrer. Je me rappelle un des pasteurs que nous avions dans l'église confessionnelle où nous étions. Le fond du pantalon de ce type était si brillant que vous pouviez vous voir dedans. Il ne lui payait pas un salaire convenable parce qu'en fait, il ne faisait pas vraiment un travail sensationnel. Il m'a fait fuir. Mais vous savez, ça...
Ça veut dire beaucoup quand on voit une église qui ne pourvoit pas à son pasteur. Et ça veut dire beaucoup si Dave et moi, en tant que patrons, nous ne nous occupions pas de nos employés. Certains de vous l'ont compris et certains de vous sont sortis déjeuner déjà. Psaume 35, 27. David semblait avoir une bonne relation avec le Seigneur. Il dit que ceux qui prennent plaisir à mon innocence aient de l'allégresse dans ma vertueuse aspiration pour la joie et qu'ils soient heureux et disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel qui prend plaisir dans la prospérité de son serviteur. » Bien, il semble que David pensait qu'il pouvait prospérer. Et ce riche dirigeant là-bas dans Matthieu devait donner tout ce qu'il avait et faire vœu de pauvreté. Alors, qui a raison? D'abord et en premier lieu, Dieu lui disait ça probablement en ce temps spécifique de sa vie. Mais le prendre et en faire une doctrine à jamais, c'est ce qui, en réalité, déconcerte les gens. Vous ne pouvez pas tout simplement prendre ce verset et le prêcher, à moins que vous ne regardiez 3 Jean 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Qu'est-ce qu'il dit là? Comme tu mûris spirituellement et deviens capable de t'occuper des choses, je veux que tu aies une abondance de choses, parce que j'ai promis à Abraham que je le bénirai et que je ferai de lui une bénédiction. Comment pouvez-vous être une bénédiction si vous n'avez rien? Je me suis embarqué dans mon autre message. Parfois, les gens ont raison. Mais ils ont raison seulement pour eux, pour leur situation, en ce moment particulier. Amen. Dieu m'a donné cette déclaration et je pense qu'elle est bonne. Mon mari aime les pépites, il va aimer ça. Une vérité, présentée comme étant l'unique vérité, peut en fait devenir une tromperie. Une vérité, présentée comme l'unique vérité. En d'autres termes, cette chose est vraie. Mais elle doit être vue à la lumière de ces autres choses qui sont vraies. Il est vrai que Dieu a dit « Une personne doit suivre l'appel sur sa vie, renoncer à tout et suivre l'appel. » Mais il dit aussi « Occupez-vous de votre famille. » Donc, j'aurais fait la mauvaise chose si je n'avais pas suivi l'appel sur ma vie, mais j'aurais aussi fait la mauvaise chose si j'avais ruiné mes enfants et mon mariage pendant que je le faisais. Combien de gens ont un appel sur leur vie et ils font exactement cette chose. Ensuite, ils finissent par déshonorer le nom de Jésus parce qu'ils finissent avec un divorce et des enfants qui ne savent pas vivre pour Dieu. Ce qu'ils prêchent à tous les autres n'a pas marché pour eux parce qu'ils le prêchent mais ne le vivent pas. Certains de vous sont de bons élèves. Vous voilà en train d'écrire. Considérons quelques exemples des extrêmes. Vivre par les sentiments est un problème. Si nous vivons par les sentiments, nous allons être anéantis. Nous prêchons ça tout le temps. Ne vivez pas par vos sentiments. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par nos sentiments. Vous savez, c'est un bout de l'extrême, vivre par vos sentiments. Maintenant, l'autre bout de l'extrême, c'est de nier l'existence des sentiments. Vous agissez comme si vous ne les aviez pas. Comme si vous ne sentiez rien. Je pense que beaucoup de chrétiens arrivent à une étape où ils sentent qu'ils ne doivent même pas avoir des sentiments. Par exemple, Dieu m'a fait comprendre qu'être tenté ne veut pas dire que vous êtes pécheur. Je pense que beaucoup de gens, quand ils se sentent tentés, pensent qu'ils sont horribles. Je ne dois pas passer par ça, ni avoir un problème avec ça. La Bible dit « Il est nécessaire qu'arrive la tentation ». Elle ne dit pas « malheur à celui à qui elle arrive », mais elle dit plutôt « malheur à l'homme par qui elle arrive ». Jésus a dit à ses disciples « priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Il n'a pas dit « priez afin que vous ne soyez pas tentés », il a dit « priez afin que vous ne tombiez pas en tentation quand vous êtes tentés ». Cela m'a libéré. Si je suis tenté de donner une gifle à quelqu'un, je ne me sens plus coupable et je suis contente de ne pas l'avoir fait.
Amen. Le diable ne va jamais vous aider à voir le chemin que vous avez parcouru. Il va seulement vous exaspérer à propos du chemin que vous avez encore à parcourir. Allez maintenant. Vous savez, être facilement offensé et susceptible n'est pas bien. 1 Corinthiens 13, la charité ne s'irrite point, la charité ne s'offense pas facilement. Donc c'est mauvais. Certains sont si susceptibles et si facilement offensés. Ils sont si déséquilibrés, leurs sentiments sont à fleur de peau. Et toute chose qui leur arrive, ça m'a blessé mes sentiments. Ça m'a blessé mes sentiments. Et bien surmonter ça. Ça blesse mes sentiments. Ça blesse mes sentiments. Je suis une personne susceptible. Alors commencez à prier à ce niveau, car la Bible dit que ce n'est pas bien. Essayer de vivre avec quelqu'un comme ça est un cauchemar. J'étais comme ça, susceptible, susceptible, susceptible. Des hauts et des bas, complètement décousu émotionnellement. Une autre chose qui m'a vraiment aidé, c'était quand Dieu m'a montré que nous allons toujours avoir des sentiments. Nier leur existence n'est pas une chose pieuse. Nous allons toujours avoir des sentiments, mais nous devons apprendre à les diriger et non pas les laisser nous diriger. 1 Pierre 5, verset 8 est un passage qui a été très important pour moi dans ma vie. Il dit « Soyez équilibrés car votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il attrapera et qui il dévorera. » Il est si important d'éviter d'être extrémiste. Quand nous gardons l'équilibre de notre vie, le diable ne peut pas nous dévorer. Prenez votre décision aujourd'hui. Si le diable va dévorer quelqu'un, eh bien ce ne sera pas moi. La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu apporte l'équilibre dans notre vie. Plus vous connaissez la parole et meilleurs sont les choix que vous allez faire et plus grand est l'équilibre que vous allez avoir. Presque toute personne qui me regarde en ce moment a un certain côté dans sa vie qui n'est pas en équilibre. Nous pouvons perdre l'équilibre dans notre régime, nos dépenses, notre travail. Certains travaillent trop, certains autres s'amusent trop et ne travaillent pas assez. Nous pouvons perdre l'équilibre dans nos relations. Nous ne leur prêtons pas assez d'attention ou nous commençons à adorer les gens et à leur prêter trop d'attention. Je veux vraiment vous encourager à regarder régulièrement cette série d'enseignements car je crois vraiment qu'être sans équilibre ouvre la porte au diable dans votre vie et je ne veux pas que vous laissiez le diable vous dévorer. Dieu a un bon plan pour votre vie et il veut que vous viviez ce bon plan. Dieu veut vous bénir. Il veut que vous soyez content et en bonne santé. Il veut que vous prospériez. Il veut que vous réussissiez dans tout ce que vous faites dans la vie. Il veut que vous accomplissiez votre destinée. Nous devons faire quelque chose à propos de toutes ces portes ouvertes à l'ennemi que nous ouvrons dans notre vie. Alors retrouvez-nous quotidiennement pour que nous puissions vous aider. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Si vous donnez aux pauvres et vous ne leur apprenez pas à sortir de leur pauvreté, vous ne leur donnez rien en réalité. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible dit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez équilibrés, car votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Si nous étudions ce verset comme il faut, nous comprendrons que quand Satan trouve quelqu'un en déséquilibre, il fait une incursion dans sa vie pour l'anéantir. Dites tous équilibre. Dites-le de nouveau, équilibre. Combien d'entre vous admettent
que l'équilibre est beaucoup de fois une chose difficile à maintenir. Pourquoi? Parce que la chair aime vraiment les extrêmes. Et l'excès est le terrain de jeu du diable. Peu importe au diable si nous ne faisons pas assez d'une chose ou si nous en faisons trop, tant que nous ne restons pas en équilibre. Je crois que nous pouvons perdre l'équilibre dans tous les domaines. Je crois que les gens peuvent perdre l'équilibre dans leurs dons. Vous pouvez donner aux autres au point de ne plus pouvoir pourvoir aux besoins de votre famille ou de vos enfants. Je connais un homme en ce moment plein d'amertume envers l'Église, car lorsqu'il grandissait, son père était si religieux qu'il a pratiquement donné tout ce qu'il possédait à l'Église pendant que ses enfants étaient nu-pieds tout le temps. Tout le monde doit donner et faire comme dit la parole. Nous devons tous obéir à Dieu et marcher le mille supplémentaire. Je suis pour le don, en fait. J'essaye d'être une donatrice dans ma vie. Donc, en disant ça, je ne veux absolument pas décourager quiconque de donner. Il y a beaucoup de gens qui perdent l'équilibre sur tous les plans. Sur tous les plans. À commencer par trop manger, ne pas dormir, dormir plus qu'il ne le faut. Vous savez, ne pas nettoyer la maison ou essayer de la garder si propre que personne ne peut y vivre, etc., etc., etc. Bonjour. Nous devons avoir l'équilibre dans la vie. Je peux vous garantir qu'il y a des dames ici aujourd'hui qui ne s'occupent pas de leur maison comme il le faut. Et il y a d'autres dames qui sont si extrémistes qu'elles laissent la chose les contrôler et contrôler ceux qui sont avec elles. J'étais comme ça moi-même. Je nettoyais ma maison de fond en comble chaque jour et personne ne pouvait y vivre. Chaque fois que les enfants voulaient sortir leurs jouets, je leur disais non parce qu'ils mettaient du désordre dans la maison. Mais s'ils étaient sages et qu'ils ne m'exaspéraient pas, je leur disais allez jouer. Ils sortaient leurs jouets et je disais rangez-les. Oui. Amen. J'ai fait une déclaration la veille et je veux la réitérer, car je crois que c'est une déclaration puissante que Dieu m'a donnée. Lorsqu'une vérité est présentée comme étant la seule vérité, elle peut en fait devenir une tromperie. Ou quand une vérité est présentée comme étant toute la vérité. Vous voyez, une chose peut être très vraie, mais elle peut ne pas être la seule chose qui est vraie. Il est vrai que je dois être une bonne et soumise épouse. Mais il est également vrai que mon mari doit m'aimer comme le Christ a aimé l'Église. Bon. Si quelqu'un prêche seulement ce qu'une femme est censée faire et ne prêche pas ce qu'un homme est censé faire, vous n'allez alors pas trouver tellement de femmes qui voudraient de ce rôle pour longtemps. Je savais que certaines dames allaient aimer ça. Un enseignement sur la soumission a été donné au corps du Christ peu après mon baptême dans le Saint-Esprit. Un enseignement d'une importance majeure sur l'autorité et la direction. Et nous devons enseigner sur la soumission. En fait, un de mes enseignements, si je me rappelle bien, était où est l'équilibre dans la soumission à l'autorité. Il y a un équilibre. Nous avons une rébellion qui est endémique aujourd'hui, et personne ne veut que quiconque lui dise que faire. C'est bien loin de l'équilibre, et cette rébellion crée des tas de problèmes dans la vie des gens. Dieu institue des zones d'autorité car nous en avons besoin. Il y a une sécurité dans la soumission à une autorité pieuse et appropriée, et ça nous facilite beaucoup la vie de laisser les gens qui sont censés prendre la responsabilité des décisions la prendre. Quand l'équilibre se perd et la soumission devient manipulation et contrôle, c'est une extrême dans le sens inverse. Alors, ce week-end, j'ai l'intention d'essayer de vous aider à trouver l'équilibre sur certains plans. Beaucoup de gens, Dieu leur donne un message. Et c'est peut-être un message qu'ils sont loin pour prêcher, et ils doivent prêcher ce message, mais ils ne doivent pas agir comme s'il était le seul message. Les gens ont des appels sur leur vie, mais beaucoup de ceux qui sont appelés, disons, un missionnaire, pensent que tout le monde doit être missionnaire.
Ou une personne qui intercède pense que tout le monde doit intercéder. Nous devons trouver l'équilibre. Je suis une enseignante dans l'église et pour moi, c'est la parole, la parole, la parole, la parole. Le conducteur de louange aimerait que vous chantiez tout le temps. Nous avons besoin de tout ça. Mais nous devons nous rendre compte qu'il y a d'autres que nous. Les gens qui ont un appel sur leur vie doivent se rendre compte qu'il y a des appels autres que leur appel et apprendre à apprécier l'appel sur la vie des autres et à ne pas mépriser les autres s'ils ne font pas ce que eux font. Je connais des gens qui pensent que vous n'êtes même pas un chrétien si vous ne vous levez pas pour intercéder 4 heures par jour. Mais voyez-vous, c'est un appel sur leur vie. Et quand vous êtes appelé à faire une chose, il y a une grâce pour la faire. Et ce qui est presque impossible pour quelqu'un d'autre est vraiment facile pour vous. Ce n'est pas du tout un problème pour des gens comme ça, car ils sont appelés et loin pour le faire. Je n'ai aucun problème à faire ce que je fais. Je ne me tiens pas ici en pensant à ce que je vais dire après. Je ne sais même pas ce que je vais dire après. Et ça ne m'inquiète pas, car je n'ai qu'à ouvrir ma bouche et ça va venir. Mais si quelqu'un qui n'est pas loin pour faire ça monte ici et essaye de le faire, ce sera un cauchemar pour lui. Savez-vous ce qu'il va penser? Quand est-ce que ça va finir? Il y a des gens qui me disent, comment peux-tu parler sur une chose pour 1 heure? Je veux dire, je ne suis pas allé plus loin que le point B la veille. Parce que je suis ointe pour ça. Je suis sûre que Charlie et Gilles pourraient venir ici et chanter 1000 chants. Je ne peux pas chanter 1000 chants, et si je le faisais, vous n'allez pas vouloir écouter. Apprenez à apprécier l'appel sur la vie de chacun. Ne pensez pas que vous avez tout le gâteau, car vous ne l'avez pas. Nous sommes tous des parties d'un même corps. Amen. Tous des parties d'un seul corps. Toutes les dénominations, toute la jalousie, des gens contre des gens. Eh bien, tu ne crois pas ce que je crois. Puis-je vous dire une chose? Je crois qu'aucun de nous n'a raison à 100%. Car l'homme est impliqué, et beaucoup de doctrines de l'Église sont des doctrines faites par l'homme. Bien des fois, les gens qui n'ont pas l'expérience d'une chose écrivent une doctrine qui dit que personne d'autre ne peut la voir. Nous avons commencé la veille à donner un exemple sur comment une chose peut devenir extrême d'un côté ou d'un autre et poser un problème. C'est un problème que de vivre par les sentiments, mais c'est aussi un problème de nier l'existence des sentiments. Nous avons bien parlé des sentiments la veille et comment, parfois, nous devons nous occuper de nos émotions. Dieu nous a donné des émotions. Par la foi ne veut pas dire nous comporter comme si nous ne sentions jamais rien. La deuxième chose dont je veux vous parler est, en fait, la confession positive et les paroles de la foi. Parce que nous devons être positifs. Nous devons parler dans la foi et ne pas dire des choses négatives, mais nous ne pouvons pas nier l'existence des circonstances ou bien mentir aux gens quand ils nous posent des questions. Quelqu'un est en train d'éternuer, de tousser. Il a des larmes aux yeux et il peut à peine respirer et vous dites « Vraiment, je suis désolé. As-tu la grippe ou un rhume? »« Oh, Dieu soit loué, non! Alléluia! Je ne suis pas malade. » Vous savez quoi? Les gens penseront que vous êtes fou. C'est ce qu'ils vont déduire, surtout si c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que veut dire croire à la guérison. Vous savez, il va vraiment penser que vous êtes détraqué dans le cerveau. Et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est le rebuter. Vous savez, ce que nous devons faire, c'est apprendre à présenter une situation négative en soi d'une manière positive. Je vais le répéter. Nous devons apprendre à présenter une situation négative d'une manière positive. En d'autres termes, vous pouvez dire « Mon corps est plutôt mal en ce moment-là, mais je vais te dire, je crois à la puissance guérissante de Dieu et je crois que sa puissance agit en moi et je pense que je vais aller mieux. » Il y a une façon de dire les choses pour ne pas avoir l'air d'être à côté de la plaque et que personne ne peut communiquer avec vous. Il y a des gens qui sont venus me voir pour des conseils. Ils s'asseyaient et puis refusaient de me raconter leurs problèmes parce qu'ils ne voulaient pas en parler. Je vous dis la vérité. C'est comme je ne lis pas dans les pensées. Eh bien, je ne veux pas être négatif. Je ne veux pas parler et risquer d'ouvrir une porte au diable. Je ne peux pas le supporter quand quelqu'un donne un enseignement et il le prend à de tels extrêmes qu'il finit par accabler les gens
et les mettre sous la loi, et les mettre dans une peur de faire n'importe quel mouvement, car ça pourrait être la mauvaise chose à faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis aujourd'hui? Et pour être franche avec vous, parfois, même si un enseignant n'est pas en train d'enseigner une chose à l'extrême, à cause de notre nature qui aime les extrêmes, nous la prenons à l'extrême, surtout si c'est une chose qui s'applique à nous. Peut-être que Dieu vous convainc que vous avez un problème de bouche. Vous entendez quelqu'un prêcher sur les problèmes de la langue, de la bouche. Vous ne devez pas être négatif, vous ne devez pas... Vous savez, peut-être, par exemple, je vais parler de la bouche. Pas ce matin probablement, mais je vais bien finir par parler de l'esprit et de la bouche et comment rester équilibré dans nos pensées. Et quand réfléchir à un problème quelconque devient raisonnement et souci, est-ce que jeter vos ennuis veut dire jeter toute votre responsabilité? Nous devons être équilibrés dans notre vie. Alors quand je parle de la bouche, je vais parler de ne pas trop parler, qu'il est mauvais de trop parler, mais qu'il est également mauvais de parler trop peu. Je n'aime pas être à côté de quelqu'un qui parle trop tout le temps et que je n'arrive jamais à placer un mot. Et la plupart de ce qu'il dit n'a pas de sens de toute façon. Mais je n'aime pas non plus être à côté de quelqu'un qui ne va rien dire, car je sens que je dois m'efforcer, tant que je suis avec lui, d'essayer d'entretenir une certaine relation. Normalement, je finis par ne pas vouloir être avec des gens comme ça, car je ne veux pas avoir la responsabilité de tout faire marcher tout le temps. Maintenant, quelqu'un qui parle trop peut m'entendre dire qu'il ne faut pas trop parler. Et peut-être qu'il va décider, d'accord, ça suffit. C'est le genre de choses que je faisais dans les débuts de ma vie avec Dieu. J'avais un problème de bouche. Probablement que tout prédicateur, à un moment ou autre, a eu un problème de bouche. Car ce qui est votre plus grand talent peut aussi être votre plus grand défaut. Amen. Vous avez peut-être un don de miséricorde, mais peut-être que vous allez si loin que vous ne vous occupez pas des problèmes de la vie dont vous devez vous occuper. Vous pouvez donner aux autres, au point de les handicaper, et ils ne vont jamais savoir comment sortir de leurs problèmes et commencer à s'occuper d'eux-mêmes. Allez, je dis de bonnes choses. Si seulement nous pouvions trouver l'équilibre. Nous avons des gens au bureau qui ont le don de la miséricorde. Je vais vous dire quoi, ils auraient donné tout le ministère à tous ceux qui appellent le bureau pour un besoin, si nous n'avions pas des gens qui ont plus de logique et de bon sens et qui, tout en voulant aider les gens, veulent s'assurer qu'il s'agit de personnes qui ont vraiment besoin d'être aidées, ou s'il s'agit de personnes qui se plaisent à aller d'un endroit à l'autre en essayant de prendre ce que les autres travaillent dur pour avoir. Dans l'Église du 1er siècle, ils ne vivaient pas comme ça. Il y avait des indications précises sur qui était considérée vraiment veuve. Si quelqu'une était vraiment veuve, l'Église s'occupait alors d'elle. Mais si elle n'était pas veuve, je ne sais pas ce qu'elle devenait. Et Paul dit, qui ne travaille pas ne mange pas. Nous perdons l'équilibre même dans cette chose qui est de s'occuper des autres. Vous savez, oui, je veux aider les pauvres et nous investissons beaucoup d'argent pour aider les pauvres. Nous démarrons en ce moment un grand ministère à l'intérieur de la ville pour aider les pauvres. Nous voulons aider les pauvres, mais une partie de cette aide aux pauvres, c'est de leur apprendre à ne pas rester pauvres. Il ne s'agit pas de les nourrir et de tout faire pour eux. Un pasteur m'avait dit l'autre jour, il a dit une chose que j'ai trouvée bonne. Il a dit, tu sais, beaucoup de fois, quand les gens donnent aux pauvres, ils ne donnent pas pour aider les pauvres. Ils s'aident eux-mêmes à se sentir mieux et à se sentir plus spirituels. Parce que vraiment, si vous donnez aux pauvres et vous ne leur apprenez pas à sortir de leur pauvreté, vous ne leur donnez rien en réalité. Tout ce que vous avez fait, c'est les aider à avoir leurs problèmes un jour de plus. Dites tous équilibre. J'avais l'habitude d'écouter des sermons au sujet de fermer la bouche. Et je prenais une décision, ça suffit, Dieu soit loué, je ne vais pas ouvrir la bouche demain. Je ne vais pas m'attirer des ennuis parce que je ne vais rien dire. Ou bien si Dave m'a corrigé, tu ne dois pas dire ça, tu sais, c'est comme d'accord. C'est toujours moi. Je vais régler ça, je ne vais plus rien dire. C'est en fait la façon humaniste et charnelle de régler nos problèmes. Nous sommes là en déséquilibre, je vais régler ça et nous nous retrouvons de ce côté dans le déséquilibre. Puis je me réveillais le lendemain et je ne parlais à personne. Si quelqu'un me disait une chose, je faisais Puis quelques heures passaient et quelqu'un me disait « Quel est ton problème ?»
Alors ça me mettait en colère et je pensais, ça suffit. Eh bien, si je fais ceci, ça ne leur plaît pas. Si je fais cela, ça ne leur plaît pas. Ce que je fais ne plaît à personne. C'est toujours moi. Je ne fais rien comme il faut. Ensuite, j'entamais une séance d'apitoiement sur soi et j'étais déprimée. J'ai pris ce cycle pour des années de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai finalement trouvé, soyez équilibrés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dites tous équilibre. Combien d'entre vous peuvent penser à un aspect de leur vie en ce moment où il y a une possibilité de déséquilibre? Imaginez, Dieu a envoyé le groupe qu'il faut à l'endroit qu'il faut au moment opportun. Vous savez, Romains 4, 17 dit que nous avons un Dieu. Eh bien, allons y jeter un coup d'œil. Romains 4, 17. Comme il est écrit, je t'ai établi père de beaucoup de nations. Abraham est notre père devant Dieu, auquel il a cru, qui donne la vie aux morts. Un Dieu qui appelle le néant à l'existence et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, il dit qu'avant qu'Abraham ne devienne vraiment le père de beaucoup de nations, Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham, qui signifiait père de beaucoup de nations. Chaque fois que quelqu'un disait Abraham, il disait en fait « Oh, toi le père de beaucoup de nations ». Ensuite, nous avions Sarai, qui était stérile, et Dieu lui a dit qu'elle allait avoir un enfant et a changé son nom à Sarah, qui signifiait princesse. Les noms signifiaient beaucoup plus aux gens à cette époque-là qu'ils ne signifient pour nous aujourd'hui. Mon nom signifie petit pasteur à l'esprit joyeux. Mon prénom n'est pas Joyce, c'est Pauline. Paul était pasteur et il était petit et il avait écrit les épîtres de Pauline. Dieu m'a montré dans un bouquin sur les noms que Pauline veut dire petite. Paul était un pasteur, alors beaucoup de gens disent que ça veut dire petit pasteur. Et mon deuxième prénom Joyce veut dire esprit joyeux. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est une promesse de Dieu. Nous pouvons légitimement et juridiquement, selon la parole de Dieu, nous pouvons appeler ces choses à l'existence et nous pouvons tirer du royaume spirituel que nous ne pouvons pas voir. Nous pouvons en tirer les promesses de Dieu avec les paroles de notre bouche et nous les prophétisons pour qu'elles existent. Nous les appelons à l'existence. Il y a une vérité sans équivoque dans le fait que nous obtenons ce que nous appelons. Si vous n'arrêtez pas de dire « je ne peux pas me le permettre », vous allez rester dans le besoin toute votre vie. Si vous n'arrêtez pas de dire « je ne vais jamais me marier », vous n'allez jamais vous marier. Chaque fois que je me marie, j'épouse un raté. Eh bien, préparez-vous à un autre raté. Vous devez faire attention à ce que vous dites. Vous devez être très prudent. Ézéchiel avait l'ordre de prophétiser sur des eaux desséchées. Vous savez, nous devons vraiment comprendre ce que je dis à propos d'équilibrer les extrêmes de la vie, parce que toutes sortes d'excès est une porte ouverte au diable. Nous pouvons être en déséquilibre dans n'importe quel domaine de notre vie. Nous pouvons en fait passer trop de temps à faire des choses spirituelles en négligeant l'autre côté de la vie, ou bien nous nous laissons tellement entraîner par les tâches quotidiennes que nous ne passons plus aucun temps avec Dieu. Je pense qu'il n'y a aucun domaine de la vie où nous sommes totalement protégés du déséquilibre. Alors nous devons vraiment prier Dieu de nous garder dans l'équilibre parce que l'excès est le terrain de jeu du diable. Si vous ne gardez pas l'équilibre, votre adversaire, le diable, qui rôde autour de vous comme un lion rugissant, sera capable de vous dévorer. Je dis et redis tout le temps que Dieu a un bon plan pour votre vie parce que je crois que les gens ont besoin qu'on le leur rappelle. Dieu veut que vous ayez une bonne vie, que vous soyez heureux et que vous ayez la paix. Il veut que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Il veut vous voir réussir dans tout ce que vous faites dans la vie. Le diable veut nous voir échouer. Il veut que nous soyons malheureux, déprimés et découragés tout le temps. Ça ne prendra pas longtemps pour savoir qui nous suivons si nous regardons nos attitudes et le fruit de notre vie. Mais bien des fois, le problème est que nous sommes en déséquilibre et que de ce fait même, nous avons toutes sortes de stress dans notre vie. Puis ce stress nous vole toute l'énergie que Dieu nous a donnée pour la vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous.
Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất.
like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor.